Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Matthieu chapitre 7, verset 12. Le titre de prédication d'aujourd'hui, et c'est une année qui sourit. Pour nous qui commençons une nouvelle année, c'est un message qui est donné pour chacun de nous. Donc, je vous invite à lire tous ensemble le passage d'aujourd'hui, donc avec la voix humaine. Donc, lisons. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Je relis encore une fois. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je voudrais que cette année 2025 soit pour vous et pour moi une année qui sourit. Une année qui sourit pour nous. Mais nous savons que l'année elle-même ne peut pas vraiment sourire. Comment est-ce possible que l'année puisse sourire? Ça, c'est inimaginable. Alors, ce que je veux dire, c'est que je voudrais vraiment que cette année soit une année qui nous fait sourire. Une année qui nous fait vraiment donner le sourire. Comment cette année 2025 pourra nous faire sourire? Lorsqu'elle devienne une année prospère, donc une année remplie de joie, remplie de paix, remplie de bonheur, remplie de bénédiction. Pourtant, l'année ne fera pas nous sourire tant qu'on reste avec les bras croisés sans rien faire. Si on ne fait rien, l'année ne fera pas nous faire sourire. C'est un point très important. C'est comme si un étudiant qui veut réussir son examen sans aucune préparation. Ça, c'est pas possible. C'est comme si un footballeur qui veut être le meilleur du monde sans s'entraîner. Ce n'est pas possible non plus. Comme si une personne qui veut être riche, mais sans travailler. C'est ça. Si vous désirez que cette année 2025 vous fasse sourire, c'est à vous de sourire en premier. Si vous désirez que votre époux ou votre épouse vous sourie, vous devez d'abord sourire. C'est à vous de sourire en premier. N'espérez pas voir votre époux ou votre épouse vous sourire alors que vous faites la grimace. Alors que vous êtes là avec le visage fâché. Et n'attendez pas que votre partenaire vous sourie. De même, si vous désirez que votre enfant vous sourie, c'est à vous de sourire en premier. Comme ça, et ils vont pouvoir sourire. C'est la règle d'or que Jésus parle. Je relis. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Lorsque vous entrez dans une boutique ou dans un magasin, vous préfériez trouver une vendeuse ou un vendeur souriant. Bonjour, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous désirez? Ou bien une vendeuse fermée, grincheux. Mais bonjour, vous voulez quoi là? Vous cherchez quoi? Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? Évidemment, on voudrait tous être accueillis par une personne souriante. Ça, c'est normal. Quand on entre dans une boutique, on voudrait quand même être accueilli par une personne souriante, pas par une personne fâchée. Non, personne ne veut ça. C'est ce que Jésus attend de nous. C'est ce que dit dans Matthieu chapitre 5 et 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous entendez par les bonnes œuvres? C'est quoi les bonnes œuvres? Pensez-vous que cela consiste à aider les personnes défavorisées et à partager ce que vous avez? Oui, bien sûr, ça fait partie des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas tout. Nous devons savoir que même nos paroles, nos actions, ainsi que nos expressions faciales, notre visage peuvent tout être des bonnes œuvres. Afin que ma lumière luise devant les hommes, je devrais savoir parler comme la lumière. Je devrais savoir agir comme la lumière
et je devrais avoir un visage comme la lumière. Alors la question, qu'est-ce que la lumière qu'on parle ici? C'est quoi cette lumière? Nous devons toujours trouver la réponse dans la Bible. Quand nous avons une question en lisant un passage, la réponse est toujours dans la Bible. Donc la réponse est dans Jean chapitre 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière est donc Jésus-Christ. Quand Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, cela signifie qu'il faudra que nos proches, mes proches, puissent voir Jésus à travers ma vie, puissent voir Jésus à travers mes paroles, mes actions, à travers mon visage. Autrement, je devrais savoir parler comme Jésus. Je devrais savoir agir comme Jésus. Et mon visage devrait être comme celui de Jésus. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu le visage de Jésus? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le visage? Mais peut-être ceux qui sont passés au musée du Louvre, dans les cathédrales, il y a le dessin de Jésus. Mais ce sont que des imaginations. Personne n'a réellement vu Jésus. Mais comme on ne connaît pas le visage de Jésus, on ne peut que le deviner. D'après vous, à quoi pensez-vous que le visage de Jésus ressemblerait? Quel serait le visage comme mon visage? Il serait si beau, mais je sais. Mais ne l'imaginez pas doux, apaisant et rempli de compassion. Vraiment quelqu'un, un visage rempli de compassion et encore souriant. Est-ce que vous imaginez encore le contraire? Vous pouvez imaginer Jésus faisant la grimace, qui n'est jamais content et affichant une expression désagréable, qui dit des paroles négatives en regardant les autres avec mépris et préjugés. Non, d'après les versets que je vais citer, dessinez vous-même le visage de Jésus qui parle. Donc voilà, tout d'abord, en lisant Ésaïe 43, 4. Imaginez que c'est Jésus qui parle. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Avec quel visage Jésus pourrait parler ainsi? Et encore, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel visage il va parler? Et encore le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus lui-même dit qu'il est doux et humble de cœur. S'il dit ainsi, c'est la vérité. Celui qui est doux et humble de cœur parle. Venez à moi. Allez, viens à moi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Viens à moi. Parce que tu es honoré. Viens à moi. Parce que je t'aime. Alors vous arrivez un peu à deviner le visage de Jésus. Quand vous regardez un enfant adorable, vraiment un enfant adorable, mignon, quelle est votre réaction? Vous souriez évidemment. Vous allez sourire évidemment quand vous voyez un enfant adorable. C'est pareil. Jésus aurait dû sourire en regardant ses disciples, les personnes qui le suivaient, parce qu'il les aimait. Parce que toute personne avait du prix à ses yeux. Parce qu'il était honoré, parce qu'ils étaient honorés, ils étaient tous honorés. Et parce que Jésus les aimait tous. Évidemment, nous ne pouvons pas aimer tout le monde comme Jésus a aimé. Il nous est pratiquement impossible d'aimer tout le monde, nous le savons très bien. C'est pourquoi nous ne pouvons pas sourire à tout le monde. Il est difficile de sourire à tout le monde parce que toutes personnes ne sont pas adorables à mes yeux. Si tout le monde était adorable à mes yeux, je pourrais sourire à tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est là que je dois savoir que moi non plus, je ne suis pas forcément adorable à tout le monde.
Je ne plais pas forcément à tout le monde. Alors, comment pourrons-nous parler comme Jésus et encore agir comme Jésus et avoir un visage comme Jésus? Il ne l'est possible que par le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit que ressembler à Jésus devient possible. C'est ce que Jésus a dit dans les Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons devenir témoins de Jésus. Nous allons pouvoir parler de Jésus lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit qu'on appelle également une puissance. C'est là que ça devient possible. Par l'aide du Saint-Esprit, ce qui semblait impossible devient possible. Sans l'aide du Saint-Esprit, je croyais que je ne pourrais jamais parler comme Jésus. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela devient possible de petit à petit. Évidemment, ma façon de parler ne va pas changer un jour à l'autre comme ça. Mais autant que je cherche à être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'aidera à changer mes langues. Et agir comme Jésus devient possible aussi de petit à petit. Et avoir les visages comme Jésus devient possible. En fait, je me souviens toujours le témoignage du pasteur Kim Ganshin, le fondateur de l'Église Grâce aux États-Unis. Lorsque le pasteur était adolescent, il a vécu une période difficile marquée par le divorce de ses parents, parce qu'à l'époque, il était vraiment rare que les personnes se divorcent. La société coréenne était comme ça. Ce qui l'a conduit à quitter la maison et à vivre seul. Donc je pense qu'il avait que 14 ou 15 ans. Cependant, à cette époque, il était presque impossible pour un adolescent de subvenir seul à ses besoins dans une Corée du Sud encore marquée par la pauvreté. Aujourd'hui, la Corée du Sud est devenue riche, mais à l'époque, la Corée était l'un des pays plus pauvres du monde. Alors, il n'avait aucun moyen de survivre. Après quelques années, il a finalement décidé de retrouver son père qui s'était remarié. Grâce à cela, il a pu vivre avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur tout en reprenant ses études. Cependant, un problème est survenu. C'est que sa demi-sœur le dérangeait constamment. Parce que, étant donné que comme il avait quitté la maison, il n'avait pas les moyens de faire ses études, il ne pouvait pas aller à l'école, et il devait tout rattraper. Il avait besoin de rattraper ses études après une longue interruption. Mais sa sœur venait sans cesse l'interrompre, parce qu'elle était tout contente d'avoir un grand frère. Elle ne l'avait pas. Même aujourd'hui, grand frère, viens jouer avec moi. Regarde les dessins que j'ai faits. Regarde ça. Au début, il jouait avec elle par obligation. Mais à la longue, cela est devenu épuisant au point de développer un sentiment de rejet envers elle. Même il avait vraiment la haine contre elle. Un jour, pourtant, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer à nourrir de haine envers sa jeune sœur. Tout de même, c'est sa sœur. Il a alors pris l'habitude de l'appeler à chaque fois qu'il rentrait à la maison, de l'étreindre et lui dire, il prenait dans ses bras, « Oh, que tu es adorable !» Et le lendemain, « Oh, que tu es adorable !» Encore le lendemain, « Que tu es adorable !» Au départ, cet acte lui semblait étrange et difficile, même insupportable, mais avec le temps, il a commencé à ressentir un véritable amour pour sa sœur. Finalement, il est venu à l'aimer sincèrement et profondément. De même, un effort constant est nécessaire pour provoquer un changement, un véritable changement. Un changement ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui peut se réaliser du jour au lendemain. Il faut un effort constant, vraiment un effort sans cesse.
C'est la raison pour laquelle nous devons prier chaque jour, afin que le Saint-Esprit nous aide à parler et à agir comme Jésus, et comme dit Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Lorsque nous prions pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, il nous aidera à nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter les uns les autres. Autrement, nous ne voulons pas supporter tout le monde. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela devient petit à petit possible. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner quelqu'un. Non, on ne voudrait pas pardonner, absolument pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela devient possible de petit à petit. Car le Saint-Esprit nous dira, mon enfant, écoute, sache que Christ est mort pour toi, pour te pardonner. N'oublie pas, c'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est ça, Christ est mort pour nous. Alors qu'on ne méritait pas, lorsque nous étions encore des pécheurs. De même, il nous dit d'aimer et de pardonner, comme il nous a aimés et pardonnés. C'est ce que le Saint-Esprit enseigne en nous. Si aujourd'hui, on a perdu le sourire, quand je regarde dans le miroir, il n'y a plus de sourire sur mon visage. C'est parce qu'on n'a pas encore pardonné quelqu'un. C'est la preuve. Si on n'a pas pardonné quelqu'un, on perd le sourire. C'est parce qu'on n'arrive pas encore à aimer quelqu'un. C'est pour ça. Si toutes les personnes me paraissaient adorables à mes yeux, un sourire ne quitterait jamais mon visage. Mais pour que toutes les personnes puissent me paraître adorables à mes yeux, il faut déjà que mon cœur soit rempli du Saint-Esprit. Car l'amour est le fruit de l'Esprit Saint. N'ayant que l'amour humain, nous ne pouvons pas aimer tout le monde. Ça, c'est pas possible. C'est avec l'amour de Dieu qu'on appelle l'agapé que nous arriverons à aimer tout le monde. C'est pourquoi Colossiens 3, 14 dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Pour toute relation, il faut la charité. Alors, chaque matin, comment devrions-nous prier pour commencer la journée? Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit aujourd'hui, afin que je puisse me revêtir de la charité. Que toute personne me paraisse adorable. Toute personne que je vais rencontrer aujourd'hui puisse me paraître tous adorables. Si toutes personnes peuvent me paraître adorables, que se passera-t-il? Évidemment, je passerai ma journée à sourire. Parce que toutes personnes que je regarde sont tellement adorables. Le monsieur qui passe est adorable. La dame qui marche devant moi est tellement adorable. Le bébé qui pleure dans la rue, il est tellement adorable. Je passerai ma journée à sourire. Je reprends le passage d'aujourd'hui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Si vous désirez donc que les autres, vos proches, vous sourient, souriez-vous d'abord, souriez-vous en premier. Ainsi, ils vont pouvoir aussi vous sourire.
Sans attendre que votre caissière vous sourie. Souriez-vous en premier en arrivant à la caisse. Sans attendre que votre vendeuse vous sourie. Souriez-vous en premier en entrant dans la boutique. Sans attendre que votre époux ou épouse vous sourie. Souriez-vous en premier ainsi qu'à vos enfants. Mais cela devient possible lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Car grâce au Saint-Esprit que nous pouvons nous revêtir de la charité et que toutes personnes peuvent me paraître adorables. Et encore, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il devient possible de sourire car nous pouvons nous revêtir de la joie. Si vous voyez quelqu'un sourire, cela signifie que cette personne est joyeuse. C'est parce qu'on est joyeux qu'on peut sourire. Il n'est pas possible que quelqu'un joyeux ne sourie pas. Ça se fait automatiquement. La joie est le deuxième fruit de l'Esprit Saint. C'est ce que dit Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Cependant, une personne plongée dans la tristesse ne peut jamais sourire. On peut être triste pour diverses raisons. Ça nous arrive. On n'est pas triste pour rien. Mais l'important, c'est de ne pas laisser le chagrin dominer mon cœur. À partir du moment où on commence à méditer ce qui me rend triste, voilà, peut-être la mort de quelqu'un, donc le problème que j'ai connu dans ma vie. Et si je ne passe ma journée à penser à ça, je perdrai le contrôle et au bout d'un moment, il deviendra ingérable, incontrôlable. Dans ce cas, le médecin pourra résoudre ce problème. Un médecin. Peut-être il pourra donner quelques pistes, quelques solutions. Mais rien ne garantit que ces solutions fonctionneront. Où est-ce qu'on peut trouver alors la solution? Je vous invite à lire Psaume 20, verset 11. « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » C'est en Dieu que nous pouvons trouver la vraie solution. Toutes personnes qui ont rencontré Jésus ayant des problèmes, même des problèmes impossibles à résoudre, ont fait cette expérience de changement de leur lamentation en allégresse. La tristesse de Marie et Marthe, qui avaient perdu leur frère Lazare, était une douleur immense et indescriptible. Depuis la mort de leur frère, elles passaient 4 jours à pleurer. « Oh, mon frère est mort. Pourquoi Jésus n'est pas venu ?» Elles passaient 4 jours à pleurer. Mais lorsque Jésus était là, lorsque Jésus est arrivé, leur lamentation était complètement changée en allégresse, puisque leur frère Lazare est passé de la mort à la vie. Qui pourrait vivre une telle expérience aussi incroyable que celle-ci? C'est Jésus qui nous le dit. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Qui peut vivre une telle expérience comme a connu Marie et Marthe? Celui qui croit que tout est possible à Dieu. Seul Dieu peut changer notre tristesse en joie. Personne d'autre ne peut en faire. C'est pourquoi il nous est important de prier pour être remplis du Saint-Esprit. C'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit que par sa puissance, notre tristesse peut changer en joie. C'est ce que dit Psaume 4, verset 7. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. » On peut se réjouir, on peut être joyeux quand il y a la richesse, quand on a beaucoup de choses en abondance. Mais la joie que notre Seigneur nous donne est incomparable. Même si on n'a rien d'autre, c'est la joie, parce que cette joie vient de Dieu.
Nous pouvons porter ce fruit lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et quand nous portons ce fruit en nous, et nous allons pouvoir confesser comme Habakkuk. Et nous allons pouvoir nous réjouir comme Habakkuk. Regardons donc qu'est-ce qu'il a dit. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y a plus de bœufs dans les étables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fini, c'est fichu pour moi, c'est la mort pour moi, il y a rien pour moi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Ainsi, si nous pouvons nous réjouir toujours, nous allons systématiquement sourire à tout le moment. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons encore sourire lorsque notre cœur est rempli de la paix. Si jamais nous avons des craintes, des inquiétudes, des peurs, nous n'allons pas pouvoir sourire, ça c'est normal. Alors, c'est en déchargeant sur Dieu de nos soucis que nous pouvons retrouver le sourire. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tant qu'on a des soucis, on n'aurait jamais du repos. Même si on passe 10 heures, 12 heures à dormir sur mon lit, ce n'est pas le vrai repos tant que j'ai des inquiétudes, des craintes dans mon cœur. Pour avoir du repos, il est impératif que nous allions vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous dit, viens à moi. Car lui-même prend soin de nous. Pourquoi garder les soucis et les craintes en nous alors que nous pouvons en décharger sur Dieu qui prend soin de nous? Il est là pour vous faire retrouver le sourire. Il vous voir sourire. Et le Saint-Esprit nous rappellera toujours ce message pour vous donner la paix. Philippiens 4, versets 6 et 7. On connaît bien ce passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. En commençant l'année 2025, au lieu d'attendre que l'année vous fasse sourire, souriez-vous en premier, car c'est ainsi que votre année va sourire et que vos proches vont pouvoir également sourire grâce à vous. N'attendez pas que les autres vous sourient, souriez-vous en premier. Pour passer une année en sourire, priez pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une option. Non, et c'est un devoir pour nous les chrétiens. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Étant remplis du Saint-Esprit, vous allez pouvoir sourire, car toutes personnes vous paraîtront adorables. Si en passant la journée, il y a peu de personnes qui sont adorables et beaucoup de personnes que vous ne désirez pas regarder, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. C'est là que vous devez prier Dieu. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et étant rempli du Saint-Esprit, vous allez pouvoir sourire, car votre tristesse sera changée en joie. Si en passant la journée, j'ai toujours la tristesse, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit à nouveau, parce que le Saint-Esprit peut changer ma tristesse en joie. Et encore, étant rempli du Saint-Esprit, vous allez pouvoir sourire, car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire si j'ai perdu la paix, alors que j'ai encore des craintes, des soucis, que j'ai peur, tout ça. Ça veut dire
Et là, actuellement, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. C'est là que je dois prier Dieu, Seigneur, remplis-moi encore du Saint-Esprit, afin que j'aie la paix dans mon cœur. Alors, je bénis chacun de vous, afin que vous puissiez passer cette année en sourire. N'attendez pas que les autres vous sourient. Souriez-vous en premier à toute personne. Mais nous-mêmes, cela est difficile. Alors, à chaque jour, à chaque matin pour commencer, il faut prier Dieu. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit aujourd'hui toute la journée. Je voudrais continuer à sourire. À toute personne que je rencontre, je voudrais sourire. Alors, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta joie et j'ai besoin de ta paix. Et quand nous prions Dieu, cela deviendra possible. Amen. Alors, je vous invite à chanter ensemble, à chanter la louange et nous allons passer à la prière. Là, c'est aujourd'hui, tout ce qu'on a à demander au Seigneur, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de demander d'autre chose. Il suffit qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous allons pouvoir aimer tout le monde. C'est ainsi que nous allons pouvoir nous réjouir. C'est ainsi que nous allons pouvoir être en paix. Il n'y a pas d'autre solution que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous allons pouvoir passer notre journée à sourire. Alors, on va chanter avec ces chants et que nous allons demander que le Saint-Esprit vienne me remplir. Chantons Dieu ensemble.